Bonjour, aujourd'hui je vais faire les réactions des matchs des huitièmes de finale. Donc après je vais dire mes avis pour les huitièmes de finale. Mais d'abord, sachez que c'est vrai, en soi je fais beaucoup de vidéos sur FIFA, sur le foot et des trucs comme ça, car c'est la Coupe du Monde, mais bien sûr je rejouerai très vite à Brawl Stars. Normalement vers à peu près août, je devrais peut-être faire quelques vidéos avec Histoire de Chien, le youtubeur. On a déjà fait des vidéos avec. Et bien sûr, dès que ce sera vers Demon Slayer, et bah dès qu'il y aura vers Demon Slayer, voilà, le film, je vois des vidéos de Demon Slayer. Voilà. Mais bon, commençons. Allemagne-Paraguay, alors il y a eu des tirs au but. Déjà, je sais comment l'Allemagne a pu perdre ce match. 4-3 tirs au but. Alors que quand même, c'est le Paraguay en face, c'est pas n'importe. C'est nul le Paraguay. Regardez, quand je regarde les qualifications, quand je vois 2024, 2024-2025, ils sont finis 6ème, et c'était à 2 doigts de pas se qualifier. Genre, il y a eu la Bolivie, mais ok, genre, certes, ils sont égalité de points avec le Brésil et l'Uruguay, mais bon, et la Colombie aussi, et les... Ouais, en fait, c'était serré. Mais en fait, quand je regarde les matchs, c'était pas exceptionnel. 0-0 contre le Pérou qui a fini 9ème l'an dernier. Après, défaite 1-0 contre le Venezuela, qui a fini 8ème. C'est vraiment des matchs, vraiment pas incroyables, des matchs amicaux, arrêté un match amical international, défaite 3-0 contre le Chili. Et vraiment, il y a des défaites, c'est vraiment... Je sais même pas comment ils sont pu se qualifier. On la fin a sauvé tout quand même. Ils ont fait des victoires contre le Brésil, des nuls contre l'Équateur, contre le Venezuela, même contre l'Argentine, mais quand même, c'est... En face, c'est l'Allemagne qui est l'une des équipes les meilleures au monde, on va dire, qui a quand même Enciso qui marque à la 42e minute. Heureusement que Kaya Havertz a marqué. Moi qui ai eu le match en direct, je me suis dit, mais comment ils peuvent être aussi nuls? Et après, les tirs au but, c'est aussi un peu bizarre qu'il y a qui rate après Moriso, Jikimic et tout. J'étais à Voltemad qui marque. Alors là, je me suis dit, mais c'est bon, le Paraguay, ils vont gagner leur tir au but. C'est Nabaré, il a juste à marquer, il rate. Après, Armiri, il marque. Bon, là, il reste encore une chance. Baloubois, il devait marquer pour qualifier, mais il a raté. Donc là, je me suis dit, oh, c'est bon, l'Allemagne, ils vont se rattraper, ils vont gagner des tirs au but. Et puis, Tarat. Alors là, je me suis dit, l'Allemagne, le Paraguay, ils vont sûrement rater. Mais non, il marque. Vraiment, ce match est vraiment bizarre. Maintenant, France-Suède, c'est le match où je vais passer un peu plus de temps. Après les autres matchs, je vais passer un peu plus vite, car quand même, là, avec l'Allemagne, je suis passé quand même plus longtemps. C'est vrai que quand même, je trouvais que ce début de match était vraiment horrible, catastrophique. Notre équipe était horrible. On a marqué 45e minute et on a gagné 3-0, mais notre équipe était pas incroyable. L'attaque, c'est bien. Olysée, Dembélé, Barcola. Kylian Mbappé, ça reste toujours pas incroyable. Le ligne à gauche, c'est horrible. Carrément, même Théo Hernandez qui joue en Arabie Saoudite, c'est mieux. C'est pas possible. Notre équipe est vraiment horrible, je trouve. On n'arrive pas à marquer avant la 45e minute contre la Suède. La défense, je la connais même pas. Lindelof, il y a Lindelof qui joue à Aston Villa. Il doit même pas être titulaire. Et la Bielg qui joue au Braga au Portugal. Avant, il joue à Twente en division Pays-Bas. C'est vraiment des clubs qui sont horribles en défense. Même le gardien, certes, il a fait un plutôt bon match, mais il joue à Derby County. Derby County qui, je crois, est en championship ou un truc comme ça. Si je me trompe pas, ils sont en championship ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà, ils sont au championship. Et c'est vraiment pas exceptionnel, championship. Regardez, le 8ème de championship, c'est vraiment pas exceptionnel. Et vraiment, l'attaque de l'équipe de France, c'est vraiment horrible. Après, le banc, c'est plutôt bien, mais par exemple, pourquoi avoir 2 gardiens remplaçants, hein, ça suffit. Comme ça, tu mets un autre joueur sur le banc, ou plutôt que mettre deux gardiens sur le banc. Bon, bah, après, c'est mon avis. Non, en fait, il y a tous les joueurs sur le banc, il n'y a aucun réserviste. Ah non, je sais pas. Donc, bah, finalement, rien. Mais bon, genre Désiré Doué, c'est
j'aime pas trop ce match qu'on a fait. J'espère qu'on va être meilleur, hein, parce que le général c'est 7-6. On peut faire mieux, vraiment. Après tout ce Canada. Alors Canada, j'étais surpris du niveau. Hein. Normalement le Canada devrait être bien plus fort. Ils sont marqués dans le temps additionnel. Bon, pour moi c'est une victoire méritée, hein, quand on regarde les stats. Certes, l'Afrique du Sud dominait, mais regardez tous les tirs du Canada pendant que les tirs de l'Afrique du Sud n'étaient vraiment pas exceptionnels. Voilà. Pays-Bas-Maroc, un grand match. Alors, les Pays-Bas, pour moi, ont été plutôt bons. Mais bon, l'un des meilleurs joueurs, Yacine Bounou, toujours aussi fort. À 72e, Gakpo qui marque. Voilà, on s'est tous dit, c'est chaud pour les Marocains. Après, au 90e, on se dit, bah, c'est fini, hein, le Maroc va être éliminé. Un but magnifique de Diop. Après, tir au but, hein. De rater les Maroc-Pays-Bas. Et puis après, à la fin, c'est Marvey qui rate. Et après, bah, c'est Paris, il en profite. Un très beau match. Des stats étonnantes, on va dire. Après, Portugal, Croatie. Voilà, je vais pas trop parler, ce match était plutôt rapide, mais tu vois bien. Portugal qui a attaqué vite. Certes, Perisic a marqué dès le début, mais après, bon, on connaît cette équipe portugaise et elle a gagné dans les règles de l'art. Après, Espagne-Autriche, pour moi, l'Espagne a expédié l'Autriche. C'était beaucoup trop fort, l'Espagne, avec tous les petits ponts que la Niam a mis à Leimer. C'était exceptionnel ce match. J'ai adoré ce 3-0 magnifique, certes. Heureusement, ils n'ont pas marqué, mais pour moi, il était exceptionnel. Même si, bon, les supporters n'ont pas l'air du même avis. Quand on voit les stats, c'est flagrant. Les Miamalter qui ont 7,1, ce qui est très bien. Messi n'a pas marqué avec des coups exceptionnels pour Pedro Porro exceptionnel. Orsi Abal qui est, je crois, l'homme du match, même si. Ah, je l'ai pas trop exceptionnel, hein. Orsi Abal, certes, il a marqué 2 buts, mais bon. Je trouve qu'il a raté beaucoup de choses. Et pour moi, au problème de l'Espagne, c'est qu'il leur manque un 9. Voilà. États-Unis, Bosnie-Herzégovine, bon, je sais pas vu, mais bon, je pense que les États-Unis, c'est l'un qui sont gagnés. Belgique-Sénégal, un match exceptionnel, vraiment l'un des matchs les plus exceptionnels que j'ai vu. Diarra qui marque à 25e pour cette victoire. Je me suis dit, bon, bah, ça va être un match en suspense, le Sénégal ils vont gagner. Après, Sarr qui marque à 51e, je me suis dit, bon, bah là c'est fini pour la Belgique. Après, la 81e, 80e minute, je me dis, bon, bah c'est fini là, la Belgique ils sont morts. 86e, la Belgique revient, ce qui est quand même très bien. La 89e, imaginez, la Belgique égalise France. J'étais surpris, mais vraiment. Après, j'ai pas pu voir les prolongations, mais Chelmas qui marque à la dernière minute sur penalty, j'ai vu le résumé. Très grand match. Brésil-Japon. Très grand match aussi, hein. Les Japonais qui se sont battus. Dommage qu'ils se fassent battre si vite. Mais vraiment, là, le match était exceptionnel. Quel match, vraiment, j'ai vraiment aimé. Côte d'Ivoire, Norvège. La Norvège qui a battu la Côte d'Ivoire. Mexique, Équateur, un peu de surprise quand même, alors que les Équatoriens étaient normalement, pour moi, étaient plus forts que les Mexicains, mais bon. Angleterre, Congo, alors, très gros mal, très grosse surprise. Le Congo qui s'est bien battu, malheureusement, ils n'ont pas pu tout faire. Argentine avec un gros match, vous savez pas vu le résumé, allez le voir, vraiment exceptionnel, avec des buts exceptionnels du Cap-Vert. L'Argentine qui a subi que la prolongation. Donc, quel match! Quand l'Argentine, je pense pas qu'ils vont passer contre l'Égypte. Hein. Pour moi, bien sûr, ce serait l'Égypte. Un match, c'est fini au tir au but. Exceptionnel ce match. Suisse-Algérie, bon, je m'étais dit, hein, Suisse-Algérie, il n'y avait pas de suspense. L'Algérie s'est fait battre. Je me disais, hein, c'est normal. Colombie-Ghana, défaite de la Colombie, victoire de la Colombie. Normal. Après, 8e de finale, mon avis. Paraguay-France, et ce soir d'ailleurs, pour moi, la France va gagner. Canada-Maroc, pour moi, ça sera le Maroc. Portugal-Espagne. Oh, je dirais le Portugal. Ah non, Portugal-Espagne, excusez-moi. Pour moi, c'est l'Espagne, hein, qui va gagner. États-Unis-Belgique, je dirais quand même les Belges. Car, quand même, ça, les États-Unis, c'est une bonne équipe. En plus, c'est un domicile, mais quand même,
pour moi, les Belges sont bien plus forts. Brésil-Norvège, ouais, j'aime bien la Norvège, mais bon, là, au niveau défensif, c'est moins moyen. Donc pour moi, c'est les Brésiliens qui ont gagné. Mexique-Angleterre, bon, bah, ça, le Mexique a fait une très bonne. Une très belle phase de poule et une très bonne semi-finale. Et bon, pour moi, l'Angleterre va gagner. Donc tous les pays hauts seront éliminés. Dès les huitièmes de finale, ce serait quand même surprenant. Plus tous au même tour. Argentine et l'Égypte, pour moi, l'Égypte non, en vrai, l'Argentine qui va gagner. Même si, bon, l'Égypte peut faire la surprise. Et j'espère qu'ils vont le faire. Car vraiment, l'Argentine ont un tirage facile. Après, ils sont contre le vainqueur de Suisse-Colombie. Ce serait exceptionnel. Et après, ils seront le vainqueur de normalement Brésil-Angleterre. Là, c'est un peu plus dur. Mais quand même, ça reste passable. Pendant que nous, par exemple, là, en quart de finale, on pourra affronter le Maroc. Et en demi, on devra affronter l'Espagne, quoi. Genre, quand même, c'est pas exceptionnel. Bon, bah, dites-moi votre avis. Et du coup, ce sera la dernière méthode du week-end. Et au revoir.